Bonjour à toutes et à tous, nous sommes aujourd'hui en compagnie de Lucie qui évolue en catégorie U13 pour vous parler du départ en dribble. Quels sont les objectifs du départ en dribble? Forcément aller au panier, éliminer un défenseur, créer un déséquilibre défensif et d'une manière globale amener le ballon par le dribble vers l'avant. Et tout ça sans marcher. Voilà l'objectif principal sur les catégories U11 et U13. Pour bien réaliser ces départs en dribble, on a besoin d'avoir des attitudes du corps. Donc on va être fléchi légèrement sur l'avant du pied pour amener du dynamisme. On va avoir la tête légèrement vers l'avant, le regard médian, afin de voir ce qui se passe autour de soi. En ce qui concerne le ballon et les mains, donc là, important, le ballon est protégé et poché sur le côté droit du pied, les coudes sont écartés. Le placement des mains est important. Le poignet est cassé afin de pouvoir tirer, passer et évidemment dribbler, ce qu'on va voir après. Le placement des mains est important pour un gain de temps. L'épaule opposée va être légèrement en protection. Voilà, il me semble qu'on n'est pas trop mal pour parler du premier départ en dribble. Donc il s'agit du départ direct. Donc il s'agit d'un départ qui va se faire avec le même pied et la même main. Donc on a défini le pied de pivot. Là nous sommes sur un pied de pivot gauche. Donc on entame tout de suite avec la notion la plus importante sur le départ, notamment sur le départ direct. La notion de pied-balle. C'est-à-dire au moment où Lucie va avancer son pied droit, le dribble doit être effectué en même temps. Dribble qui nous permettra de libérer notre pied de pivot et ainsi éviter le marché que tout le monde déteste. Voilà, je vous fais un petit exemple s'il te plaît. En ce qui concerne le dribble doit être puissant derrière le pied droit qui sert de protection. Le bras gauche peut également aider à la protection. Le dribble doit être bas le plus possible tout en étant à l'aise. Importance du regard sur le départ en dribble. Voilà, être capable de se situer par rapport au panier, aux adversaires et aux coéquipiers. Beaucoup trop de jeunes là, partent en dribble, là, la tête dans le seau, là. On ne voit pas ce qui se passe autour de soi. On va parler ensuite d'impulsion du pied arrière. Donc là, on est sur le pied de pivot gauche. Donc impulsion du pied gauche, là, pour donner du dynamisme. Vas-y, ok, on repart. Être bien fléchi pour donner du dynamisme, pas le regard. Et on va rajouter l'appui rasant. Donc le pied droit doit raser le sol pour un gain de temps. On va pocher à gauche, on va changer le pied de pivot. Donc on inverse tout. Donc là on va être départ direct, pied gauche, main gauche, avec nos mêmes consignes que tout à l'heure. Le pied balle, bam, ok. Le dribble doit être bas, le plus possible. N'oublie pas le regard. Et cette fois-ci l'impulsion du pied arrière va être sur le pied. Et enfin l'appui rasant. Vas-y, un dernier pied. Vas-y. Ok, regarde, on est par chez nous, mais ça passe. On va enchaîner sur autre type de départ, le départ croisé. Donc on va repocher à droite, pied de pivot gauche. Cette fois-ci, on va apporter la notion de transfert de balle, passer le ballon d'un côté à l'autre. Alors voilà, évitez, dites aux jeunes d'éviter lorsqu'ils transfèrent de balle, mets ton ballon de passer par la zone du ventre ici. Interdiction, parce que c'est ici que nos jeunes se font attraper la balle et le ballon ici. Donc bien sur le côté, passer sous les genoux, première option, ou on passe de l'autre côté, s'il te plaît, voilà, ou par-dessus la tête. Voilà, les coudes doivent être bien écartés. Dans les deux cas, le changement de côté se fait le plus rapidement possible, coude écarté et le ballon bien contrôlé au cas où quelqu'un vient essayer de taper et être agressif. Donc on va parler du départ croisé maintenant, donc transfert de balle. Et on est toujours donc sur nos 6 consignes, la notion de pied-balle. Vas-y, on commence. En même temps où Lucie va poser son appui droit, elle va mettre un dribble avec sa main gauche. Tu peux aller en direction un peu plus du panier, hein, très agressif là-bas. Le dribble doit être bas. Oui, on revient. On a toujours notre histoire de regard. Quand tu pars en dribble, tu dois voir ce qui se passe autour de toi, les coéquipiers qui shootent, ton objectif bien sûr. On a toujours notre pied arrière qui met l'impulsion.
Donc on est toujours sur notre pied gauche. Vas-y, changement de main, le regard. Et l'appui rasant. Pour vous parler rapidement de la notion d'agressivité, qui est très importante. Beaucoup de jeunes eh bien, fuient le contact, tout simplement. Et lorsqu'ils attaquent en dribble, font une courbe pour éviter le contact, ce qui nous fait une perte d'espace, une perte de temps, une perte d'agressivité. Donc on va demander à Lucie, je peux te rapprocher un tout petit peu, s'il te plaît. Lucie, sur son départ croisé, d'attaquer la hanche de mademoiselle, votre prénom c'est Natacha. De Natacha. Vas-y. Attaquer la hanche. Voilà, afin d'éliminer et de provoquer une faute éventuelle. On va faire le départ croisé de l'autre côté et attaquer la hanche aussi de l'autre côté. Moment, regard. Oui. Le regard vers le cercle. Un peu plus d'impulsion. Le transfert de balle très vite. Oui, levez la tête, levez la tête. Ok. On avance un petit peu. Je vous parle rapidement de l'enchaînement d'une feinte maintenant, qui peut être un outil supplémentaire, faisable, hein, même en U11. Un peu plus en U13, mais en U11, certains le font. Donc, feinte de départ direct, vas-y, fort ralenti, feinte de départ direct. Voilà, on voit que le défenseur se décale un petit peu. Natacha joue le jeu, c'est sympa. Et derrière, bah, toujours la même notion. Voilà, vous voyez, une chose importante, là, ici, là, on crée un écart, là, ici, entre les deux pieds. Cet écart, il faut essayer de le diminuer, parce que cet écart permet au défenseur de revenir. Vas-y, paume, mieux. Attention, Marcel. Voilà, on enchaîne sur, on peut parler d'une feinte de shoot, départ aussi, feinte de shoot, oui, on peut parler rapidement d'une feinte de passe, où le défenseur peut se décaler, on prend un avantage, la hanche. Voilà, je passe rapidement là-dessus, mais ce sont des trucs qui peuvent être vus. Pour terminer, on va ouvrir sur un départ en dribble, et ben dans la course, sur une réception de passe, un classique qui amène malheureusement beaucoup de marchés. Donc les consignes, ça va être courir, donner une cible, okay, attraper ta balle à deux mains, et notre principe évoqué lors des deux autres départs, attraper la balle, premier appui posé, pied-balle. Même si le pas zéro peut nous aider maintenant, c'est pas forcément évident pour tous les arbitres et pour tous les jeunes à gérer. Ça passe pour moi. On fait de l'autre côté, vite fait, ta main gauche pour voir. N'oubliez pas de travailler des deux côtés sur vos départs, c'est important. Pas mal, ça passe. Ta main gauche, je tire. La notion essentielle donc reste ce pied-balle. Être très fléchi aussi pour éviter des déséquilibres qui amènent ces marchés ballon en main. Voilà, je remercie Natacha et Lucie pour leur aide.